Voici comment Netanyahou a essayé de nous manipuler hier soir pendant son discours, mais il a fini par se trahir et montrer son vrai visage. Regardez. Alors la première chose qui m'a frappé, c'est la forme. Cette interview ressemblait à une allocution présidentielle, et ça a été la grosse erreur du groupe TF1, qui a pourtant déjà interviewé Bachar al-Assad en 2017, Poutine en 2014, au JT de 20h. Mais la différence, c'est que déjà aucun des deux n'avait un mandat d'arrêt international pour crime contre l'humanité à l'époque, mais surtout l'interview était en présentiel et donc l'image était différente. Poutine, comme Bachar al-Assad, s'adressait aux journalistes, alors qu'hier ce n'était pas le cas. Netanyahou s'adressait droit dans les yeux, directement aux Français. Dans son bureau de fonction, avec le drapeau d'Israël bien visible. Le même cadre que les allocutions présidentielles d'Emmanuel Macron. Et ce qui est très frappant, c'est les phrases que Netanyahou a décidé de dire en français. Notre victoire, c'est votre victoire. Une phrase un peu guerrière qui rappelle le fameux « Nous sommes en guerre » d'Emmanuel Macron. Nous sommes en guerre. Donc dès le départ, dans la forme, dans sa posture et dans le décor utilisé, Netanyahou cherche à s'imposer comme une figure d'autorité puissante et qui n'est donc pas venu pour s'excuser mais plutôt pour expliquer pourquoi tout ce qu'il est en train de faire c'est pour notre bien, comme un bon président le ferait pour sa population, comme un héros, un martyr de guerre qui est prêt à se sacrifier pour sa mission. J'ai risqué ma vie, j'ai été blessé, on m'a tiré dessus, j'ai perdu un frère. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de nous, nous tous. Faire face à ces meurtriers, ces sauvages. Et pour être sûr de toucher le public français, il va utiliser plusieurs références françaises, à savoir Samuel Paty ou encore le Bataclan. Vous avez eu des choses horribles avec le professeur Paty, le père Hamel. Égorgé dans son église. Et pire encore, il fait un parallèle très grave et très vicieux avec la banlieue parisienne en jouant sur cette dystopie que les banlieues seraient remplies de terroristes. Vous avez ces terroristes qui sont chez vous. Si vous construisez un état terroriste dans la banlieue, à côté de chez vous, est-ce que vous pensez que ça créerait la paix ? Et on sait très bien de quelle population il parle, la preuve il va clairement dire que son combat c'est celui de la civilisation judéo-chrétienne, contre la barbarie. C'est la victoire des civilisations judéo-chrétiennes contre la barbarie. Donc clairement on voit que les deux bonnes religions c'est le judaïsme et le christianisme, et la barbarie c'est l'islam. Et surfer ainsi sur l'islamophobie déjà bien présente en France. Et d'ailleurs Netanyahou va beaucoup utiliser la religion pour se défendre. Quand on lui parle du fait qu'il est poursuivi par la justice pour crimes contre l'humanité, il fait automatiquement un parallèle avec l'affaire Dreyfus, ce soldat français qui a été accusé à tort parce qu'il était juif. Comme dans l'affaire Dreyfus, les flammes de l'antisémitisme. Et donc encore une fois c'est une manière de toucher le public français, mais en réalité c'est complètement hors sujet. Dreyfus a été accusé à tort de quelque chose qu'il n'a jamais commis. Là ce qu'il se passe en Palestine, on le voit tous de nos propres yeux, c'est criminel et c'est commis par Netanyahou. Mais Netanyahou va continuer à utiliser la religion en expliquant que la Cour pénale internationale est antisémite et qu'elle est contre un État juif. Est-ce que les juges de la haie se soumettent à cet antisémitisme? Cible Israël, le seul État juif, parce que les juifs se défendent. C'est très grave de dire ça parce que la Cour pénale internationale n'attaque pas Israël en justice, elle attaque Netanyahou. Et c'est là qu'on voit la manipulation de cet homme. La Cour pénale internationale n'a rien contre Israël et n'a rien contre un État juif. C'est contre vous, Netanyahou, parce que vous avez pris des décisions criminelles. Et le fait de se cacher derrière Israël, de se cacher derrière les horreurs de la Shoah, c'est intellectuellement malhonnête. Et sa troisième stratégie, elle va s'inscrire dans cette logique de fuite de ses responsabilités. À savoir qu'en 30 minutes de discours, pas une seule fois, Netanyahou ne va faire d'excuses sincères et réelles. À aucun moment, il ne va reconnaître et dire que son armée a tué plus de 30 000 civils palestiniens, que plus de 10 000 enfants sont morts. Face à toutes ces réalités, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est « Notre politique, c'est de minimiser les pertes civiles. » Et puis le grand classique, ce sont les faux chiffres. Il ment ouvertement en disant que son armée apporte 3500 calories à tous les Palestiniens. C'est 3200 calories par personne. Alors que c'est faux, on le sait, il y a eu un blocus alimentaire, un blocus de l'aide. Et il continue à mentir en minimisant les pertes civiles, en parlant d'un ratio de 1 terroriste tué pour 1 civil palestinien. Mais je veux que vous sachiez que le nombre de pertes civiles relatives aux pertes de combattants, c'est le taux le plus bas qu'on a vu. Des chiffres ridicules que même les États-Unis, leurs alliés, ont déjà démenti. C'est pas la première fois qu'Israël montre qu'ils ne connaissent pas leurs chiffres en réalité. So how many civilians do you believe you've killed? We don't have exact figures, as you know, it's the fog of war. You're an official spokesman for the Israeli government, and you have no idea how many civilians you've killed. Et puis le culot, c'est quand il ose dire que les colonies d'Israël en Palestine ne sont pas illégales. Ce ne sont pas des colonies, ça fait partie de notre territoire national. Alors que le droit international le dit clairement depuis des années, la colonisation de la Palestine, c'est illégal. Et dans cette interview, il finit justement par se trahir et montrer son vrai visage.
Comment il va se trahir? Eh bien déjà, il commence par comparer ce qu'il fait à Rafah et à Gaza comme le débarquement en Normandie. Lorsqu'on va à Rafah, c'est l'équivalent du débarquement en Normandie. Comme s'il venait à Gaza pour récupérer ses terres, comme la France venait récupérer la Normandie. Sauf que la Palestine n'appartient pas à Israël. Mais pour Netanyahou, on voit que si. La preuve, et là il se trahit encore, à un certain moment, il brandit une carte pour montrer à quel point Israël est un petit pays qui est donc inoffensif. Sauf que quand on zoome, on voit que la carte qu'il utilise, eh bien la bande de Gaza, la Cisjordanie, toute la Palestine a disparu. Ce qui prouve encore une fois les intentions de Netanyahou, qui ne sont pas la paix, mais continuer la colonisation de la Palestine, qui finalement pour lui n'est pas illégale. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas son seul objectif. On se rend compte au fil de l'interview que le but de Netanyahou, c'est aussi de déradicaliser la Palestine. Une déradicalisation doit changer les curriculums dans les écoles et dans les mosquées. Et que tant que ce n'est pas fait, Israël devra avoir un accès continu à la Palestine, c'est-à-dire la contrôler. Et jusqu'à ce que ça soit le cas, il faudra pouvoir y rentrer à n'importe quel moment. Les Palestiniens, une fois déradicalisés, ils doivent avoir une autonomie. Et c'est là que c'est clair et qu'on réalise que le vrai but, c'est de faire de la population palestinienne ce qu'il a décidé qu'elle devait être. Donc il a décidé qu'elle doit être déradicalisée, c'est lui qui va dire c'est quoi exactement être déradicalisé, et à quel moment précis il estimera que les Palestiniens sont déradicalisés et qu'ils peuvent être enfin indépendants. C'est un pur comportement de colon. Et il termine d'ailleurs l'interview avec une petite pique qui n'est pas anodine. Il dit bien que la majorité des Israéliens est d'accord avec lui. La grande majorité des Israéliens sont d'accord avec mes politiques. Ce qui est vrai, parce que même si aux dernières nouvelles, Netanyahou n'est plus aussi populaire qu'avant, eh bien ses méthodes de guerre sont approuvées par la population. Les sondages prouvent effectivement que la majorité des Israéliens estiment que les bombardements sont justifiés parce que ce serait le seul moyen de récupérer les otages. Mais en faisant ça, en fait, le but de Netanyahou, c'est de rappeler à tout le monde que c'est lui le chef de file en Israël, que sa population soutient la guerre, soutient ses méthodes, qu'il est donc légitime, que ses décisions sont démocratiques, et donc qu'on n'a pas à s'en mêler, qu'on a